Bien, nous allons donc parler des nombres complexes. Alors, nous allons tout d'abord revenir un petit peu quand même sur les nombres réels. Qu'est-ce que c'est que ces nombres réels? Bien, ce sont les nombres que vous avez utilisés toute votre vie. Ça peut être des nombres, par exemple, négatifs, décimaux, moins 1,2, moins un tiers si c'est une fraction, plus 4, plus racine de 2. Alors, tous ces nombres ont finalement une propriété en commun, c'est que lorsqu'on les élève au carré, alors moins 1,2 au carré, si je dis pas de bêtises, alors moins par moins, alors déjà ça va faire plus, et ça va faire 1,44. Moins un tiers, c'est une fraction, ok, au carré, oh, j'aurais pu mettre, allez, on va mettre 5 tiers, ça va changer un petit peu, voilà, on va mettre 5 tiers, hop, moins 5 tiers au carré, ça va faire moins par moins plus 5 au carré sur 3 au carré, ce qui fera plus 25 neuvième. Plus 4 au carré, ça fait, rappelons quand même qu'un carré c'est 4 fois 4, donc ça fait 16. Et racine carrée de 2 au carré, eh bien ça fait 2. Tous ces nombres sont positifs, positifs, positifs et positif. C'est pour ça qu'on a dit toute votre vie que le carré d'un nombre est positif, n'importe lequel. Mais en général, on le dit, mais il peut arriver qu'on oublie de préciser que c'est un nombre réel, c'est-à-dire qui englobe tous les nombres que vous connaissez, les décimaux. Ça, c'est un nombre décimal, par exemple. Ça aussi, ça, c'est un entier naturel. Et ça, bon, bah, c'est un réel, mais le réel ici contient tout cela. Alors, maintenant, on va parler du nombre i, c'est un nombre un peu particulier. C'est pas du tout comme pi, alors c'est vrai que j'aurais pu parler de pi là aussi quand même. Alors par exemple, pi, sa valeur approchée ici c'est 3,14, hein, mais si on le met au carré, sa valeur exacte c'est pi au carré, et sa valeur approchée, par défaut, on va dire que c'est 9. Mais là, i, c'est pas juste une lettre qu'on peut remplacer par un nombre comme dans le cas de pi. I, c'est vraiment, c'est un nouveau, faut le voir comme presque comme un nouveau chiffre. Donc, i carré, ça vaut combien? Ça vaut moins 1. Donc c'est vraiment différent de tous les autres nombres que vous avez pu connaître, dont le carré était strictement positif, ou si c'était 0, 0 au carré, ça fait 0. Donc là, on obtient encore quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe? Un nombre complexe, alors attention, sous forme autant pour moi, algébrique. C'est un nombre qui s'écrit z égale x plus i, y. Et x et y, ce sont des nombres réels, c'est-à-dire n'importe quel nombre que vous pouvez piocher ici. Alors on va tout de suite prendre un exemple. Alors on va prendre un premier nombre, on va l'appeler par exemple z1, et ce nombre z1 va valoir 2 plus 3i. On peut imaginer encore prendre un autre nombre, on va l'appeler z2, et ce nombre vaudra 5. Un nombre z3 qui vaudra moins racine de 3 sur 2, i par exemple. Voilà. Alors, ici, on va chercher les valeurs de x. Donc ici, le x de ce premier nombre, ici, ça vaut 2. Le x de ce nombre, ici, ça vaut 5. Le x de z3, ici, ben, il vaut 0. On peut très bien écrire 0 moins racine de 3 sur 2 fois i. Donc ici, on a x égale 0.
pour les y. Alors, côté y, qu'est-ce qu'on a? Pour z1, ben, y, ça vaut 3. Pour les y ici, on pourrait très bien dire que c'est plus 0i. Donc ici, on a y qui vaut 0. Et pour z3, y ici vaut moins racine de 3, racine carrée de 3 sur 2. Donc, maintenant, on va dire que on va appeler la partie réelle du nombre z, ce sera x. Et la partie imaginaire, im, d'un nombre complexe z, ce sera y. Voilà. Partie réelle et partie imaginaire. Bon. Alors en fait, ces nombres, on peut se les représenter finalement très facilement. Je vais essayer de faire ça ici. On va prendre, cette fois-ci, 2 axes. Alors, ici, l'axe horizontal, ce sera l'axe des... Hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. Ce sera ce qu'on appelle l'axe des réels. Et l'axe vertical, ce sera l'axe des imaginaires. Donc on va représenter Z1. Comment on va faire? Eh bien, on va déjà prendre alors 1, 2 et 3. Pareil ici. Donc 1, 2 et 3. Donc la partie réelle de Z1, ça vaut 2. La partie imaginaire vaut 3. Donc on va pouvoir mettre un point, par exemple le point A. Hop, hop. Voilà. Le point A pour coordonnées 2 et 3. Ce sont ces coordonnées cartésiennes, comme on dit. Alors je vais juste écrire coord cartésienne. Donc les coordonnées cartésiennes, comme il y en a deux, on va peut-être mettre un S quand même, les coordonnées cartésiennes d'un point sont représentées par l'écriture algébrique d'un nombre complexe. Bon, ben écoutez, on va peut-être essayer de mettre Z2. Alors Z2, donc ici on a 1, 2, 3, 4, apps, oula, alors Z2 en fait il va être ici, là c'est... Non, qu'est-ce que j'écris? Pas du tout. C'est un test pour voir si on suivait. Donc ici Z2, sa partie réelle vaut 5. Donc ici 1, 2, 3, 4 et 5. Sa partie imaginaire vaut 0. Donc ici, c'est représenté par un point B de coordonnées 5 et 0. Alors, j'avais un petit peu d'avance. En fait, ici, alors, on va représenter le nombre complexe Z3 par un point. On va dire que Z3 est l'affixe du point. Alors, on va l'appeler C. Hein. Alors, moins racine de 3 sur 2. Racine de 3, moins racine de 3 sur 2, ça vaut combien à peu près? Donc, ça va faire environ moins 1,7 divisé par 2, ce qui va nous faire moins 0,85. Donc, moins racine de 3 sur 2, c'est entre 0,5 et 1, donc quelque part par là. Et puis, la partie réelle vaut 0. Donc, ici, on a une partie imaginaire qui vaut ici... Ah non, mais attendez, on va pas dans le bon sens, là. On a une valeur négative, autant pour moi, décidément. Moins racine de 3 sur 2, c'est ici. Donc là, on va avoir notre point C. Notre point C de coordonnées 0 et moins racine de 3 sur 2. Bien, alors continuons. On va se dépêcher un petit peu, on va rajouter une nouvelle page et on va appeler ça opération sur les complexes. On est toujours sous forme algébrique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer. On va commencer par faire des additions. On va calculer le nombre Z1 plus Z2. Donc ici, allez, on y va. Donc Z1, c'est 2 plus 3i. Et
Z2, bah, ça va être facile, c'est 5. Donc, plus 5. Donc, on regroupe les parties réelles ensemble. Alors, je pourrais même mettre plus 0, oui, comme ça, j'aurais tout mis. Donc ici, ce nouveau nombre va être égal à 2 plus 5, plus, alors je vais regrouper, pardon, 3 plus 0, i. Bon, bah, ça va nous faire 7 plus 3i. Alors, on pourrait très bien appeler ce nombre z combien? Z tout seul? Z1, 2, 3, j'en étais où? 3, bon, on va l'appeler Z4. Z4 est égal à Z1 plus Z2, ça fait 7 plus 3i. De la même manière, si on veut faire, on va calculer un nouveau nombre, on va faire une soustraction maintenant, on est aux additions, soustraction, donc on va calculer un nombre, par exemple on va l'appeler Z5, et Z5, oh, je vais quand même utiliser, allez, je vais dire que je vais faire moins 1 plus 2 plus 2i, moins, et je vais faire moins Z1, voilà. Alors ça va faire quoi? Ça va faire moins 1 plus 2i, moins, je me méfie un petit peu, je mets des parenthèses, 2 plus 3i. Je vais regrouper les parties réelles entre elles, donc partie réelle, ici j'ai moins 1. Alors j'ouvre les parenthèses, moins, ça change de signe à l'intérieur, j'ai moins 2. Ensuite, plus 2i, et moins 3i, donc ça va faire moins 3i. Donc moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et ici, je vais avoir plus 2, moins 3i. 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc je me retrouve avec moins 3, moins 1i. Bon, on va pas écrire moins 1i, on pourra écrire moins 1i. Allez, on pourra écrire moins 1i. On écrit, voilà. Donc ici, la partie réelle, c'est moins 3. La partie imaginaire de ce nouveau nombre Z5, c'est moins 1. Si je veux le dessiner, alors tenez, on va le dessiner ici. Partie réelle, moins 5. Alors on y va. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Pourquoi je vais jusqu'à moins 5? Je ne sais pas, c'était moins 3, donc moins 3 c'est bien. Partie imaginaire, moins 1, c'est à peu près ici, donc hop, voilà. Donc là, alors on va plus dire que c'est D, qui est représenté par le nombre Z5. Alors, bah, on pourrait peut-être vérifier tout ça à la calculatrice. On a la calculatrice ici sous les yeux. Donc ici, on va dans le module Python. On va aller dans la console d'exécution. On ne va pas écrire de programme. On va utiliser en mode interactif. On fait OK. Donc ici, dans la boîte à outils, je vais aller chercher le module CMath qui va nous permettre de faire des mathématiques avec les nombres complexes. Donc, on rentre dans le module et ici, dans les modules, je vais chercher CMath. Et dans CMath, je vais utiliser cette ligne de code qui est déjà prête à utiliser. Donc, je vais faire from CMath import étoile et je valide. Hop! Donc, le module CMath est disponible. Donc, je peux y aller. Je vais écrire par exemple un premier nombre. Alors, on avait Z1 qui était égal à 2 plus 3. Alors, attention, on ne va pas taper I. On va taper J. Ça, c'est une vieille habitude qui vient de l'électronique. C'est-à-dire qu'on utilise à la place de la lettre I, on utilise la lettre J. Alors, on peut vérifier, par exemple, hein, si on tape entre parenthèses. Alors, je vais taper entre parenthèses. Donc, 1, la lettre J est quelque part. J, elle est là. Ah non. Alors, pour accéder à la lettre J, il faut appuyer sur la touche alpha d'abord, et ensuite j'ai le J. Et je ferme ma parenthèse. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour vérifier que si je l'élève au carré, donc étoile, étoile en Python, c'est le carré, je valide, hop, et je vais me retrouver avec un moins 1 plus un nombre incroyablement petit, donc c'est pratiquement 0 ici. En fait, il faut comprendre qu'on a juste moins 1. Donc Z2
Là, je vais l'écrire, hein. Z2, c'est égal, alors c'est un nombre complexe, hein, même s'il n'y a pas de partie imaginaire, si la partie imaginaire vaut 0, donc voilà. Et maintenant, je peux taper, donc Z1 plus Z2, et abracadabra, je retombe bien sur 7 plus 3i. 7 plus 3j, c'est la même chose. Bien. Alors, c'est pas tellement au programme, mais on va quand même essayer de le faire. Donc on va multiplier deux nombres complexes, et tant qu'à faire, je vais multiplier par exemple, je vais multiplier Z5 fois, alors ils sont multipliés, fois Z1. Z5 fois Z1. Alors j'ai quand même tapé Z5 hein, pour l'avoir. Alors j'ai demandé gentiment à Python de le faire pour nous. Z5 est égal à, alors on avait dit, moins 3, moins 1J. Alors là par contre on ne peut pas écrire J tout seul. Alors oui, je le tape sur un ordinateur, je suis passé par le clavier, il a fallu que je tape alpha et ici J. Bon, j'ai Z5. Et maintenant je vais taper donc. Alors on y va, Z, allez, je vais le faire comme si j'avais vraiment une calculatrice. Donc, je vais faire alpha Z5 multiplié par, donc alpha Z, j'ai dit quoi? Z1. Ok. Et puis tant qu'à faire, ce nombre, je vais l'appeler, ça va pas être très imaginatif, appelons-le Z6 et on va mettre un égal si on trouve le signe égal. Alors voilà, j'aurais pas dû improviser. Où est le signe égal sur la calculatrice? Oui, alors il faut faire la touche Shift et ici. Voilà, Z6 est égal à Z5 fois Z1. Ok, ça marche. Que vaut Z6? On va le demander gentiment en faisant Z6 simplement. Donc Z6, ça vaut moins 3, moins 11J. Waouh. Alors, on va écrire ça. On va l'écrire pour l'avoir sous les yeux quand même. Hein. Donc Z5, partie réelle. J'écris mes parties réelles en rouge. Moins 3, partie imaginaire, moins 1. Alors, I, je vais le laisser en jaune. Voilà, comme ça. OK. Fois. Alors, fois Z1. Z1, c'était 2 plus 3i. Alors, 2 en rouge. Donc, 2 plus on ne se trompe pas, plus 3i. Voilà. Et cette chose-là, ça donne, alors attention, roulement de tambour, je le remets ici quand même, donc ça vaut, la calculatrice nous dit que ça fait moins 3, moins 11, et je vais le remettre en jaune, i. Ok, et bien quand on voit ce qu'il y a de ce côté-là du signe égal, moins 3, moins i, facteur de 2 plus 3i, et cette bête-là, ça fait donc moins 3, moins 11i. On ne voit pas comment ça marche dans un premier temps. Donc on va prendre quelques minutes. Soit on n'est pas curieux, et puis on fait entièrement confiance à la calculatrice. Hein. Ça s'appelle, on a dit que ça s'appelait Z6, on est content. Ça vaut moins 3, moins 11i. Les ingénieurs chez Nomwork savent ce qu'ils font. Ça marche, très bien. On va quand même essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on va le reprendre sur cet exemple, on va voir si on tombe sur nos pieds. Donc, cette fois-ci, je vais l'écrire en... Je vais pas changer de couleur à chaque fois. Alors, bon, allez, on va l'écrire comme ça. Moins 3, moins i, facteur de 2 plus 3i. Comment on fait cette multiplication? Eh bien, on va utiliser une propriété de distributivité. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs de collège. On va faire moins 3 fois 2. Alors, on commence ici, moins 3 fois 2. Ensuite, ici, on va avoir
moins 3 fois 3i, moins 3 fois 3i. On va changer de couleur, on va prendre du violet. Ensuite, on va avoir moins i fois 2, donc moins i fois 2. Et ici, moins i fois 3i. Alors, quand j'ai écrit 3i à chaque fois, on est d'accord, hein, à chaque fois, en fait, il y a une multiplication ici, et il y a une multiplication là, et voilà. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça fait? Moins 3 fois 2, moins 6. Moins 3 fois 3i, moins 9i. Moins i fois 2, donc on va écrire simplement moins 2i. Et moins 3 fois i. Alors on va réécrire, ça va faire moins 3 i fois i carré. Ok, mais, on a vu au début que i carré, ça valait moins 1. Et moins par moins, en fait, tout ça, toute cette partie-là, moins 3 fois moins 1, ça va faire plus 3. Donc on y va, ça fait quoi? Alors, moins 6 plus 3, moins 3, moins 9, moins 2i, moins 9 kg de patates, moins 2 kg de patates, ça fait moins 11 kg de patates, moins 11i. Et ben voilà, on a retrouvé moins 3, moins 11i. On est retombé sur nos pieds. Alors, dernière chose, pas du tout au programme. Je crois pas, il faudrait que je vérifie, mais donc comment on fait pour diviser deux nombres complexes? Alors par exemple, on va prendre alors on va prendre Z5, on va reprendre les mêmes, hein. Z5 divisé par Z1. Alors on peut le faire parce que ici Z1, là on est tranquille, c'est différent de 0. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc on va commencer par écrire moins 3 moins i divisé par 2 plus 3i. Alors déjà on peut peut-être mettre le signe moins facteur, on met moins devant, donc moins devant, ça veut dire qu'ici on a... Oh, on va oublier que j'ai mis moins là, on va moins ici, donc là ça fait 3, et là ça fait plus i. Donc ça veut dire que finalement, cette... non, c'est une gomme standard ça? Ouf. Allez, on va... Ah, c'est pas pratique, hein, le noir sur fond noir, on voit pas grand chose. Donc ici on peut remettre le moins, et là c'est un plus. Voilà. Et ici on a 2 plus 3i. Alors, pour l'instant, on ne sait pas répondre à cette question. Ça va faire, je reprends, 3 plus i divisé par 2 plus 3i. Alors on va demander à la calculatrice de le faire. Donc on va faire à la calculatrice Z5 divisé par Z1. Et on a le résultat directement. Ah, c'est pas terrible. On n'aurait pas mieux. On va faire, si on faisait Z1 divisé par Z5, est-ce que ça serait mieux? Ouais, c'est un peu moins pire. On va faire plutôt dans ce sens-là. Donc on va se demander ce que fait Z1 divisé par Z5, c'est-à-dire moins, je reprends, 2 plus 3i divisé par 3 plus i. Alors on le garde au chaud et on va voir un nouveau type d'opération qui s'appelle la conjugaison. Conjugaison. Le conjugué, on va parler du conjugué d'un nombre complexe. D'un nombre complexe, et ce conjugué, il va s'appeler Z bar. Ok. Alors, on sait que l'écriture algébrique d'un complexe, c'est Z est égal à X plus IY. Eh bien, Z bar, c'est très simple. C'est égal à X moins IY. Alors, géométriquement, le conjugué, hop, le conjugué,
géométriquement, alors, voilà. Alors, j'ai un point d'affixe X et alors, on va mettre on va mettre Y ici par exemple, loupé, à chaque fois je me fais avoir. Donc là on a Y, là on a X, et on a un point, alors on va l'appeler M par exemple, voilà, d'affixe, X plus Y. Alors Z bar, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est, son X ne change pas, le Y change de signe. Donc Y change de signe, là on a moins Y. Voilà, donc on a le point ici, alors on va l'appeler le point N par exemple. Ben, le point N, si son affixe est le conjugué de Z, qui est affixe du point M, donc N est le symétrique de M par rapport à l'axe horizontal. C'est son image dans un miroir. Par exemple, si on avait X, alors j'ai X égale combien là? Alors 1, 2, 3, 3,5, donc X égale 3,5, Y égale 3, donc ici là j'ai moins 3, 3,5, donc les coordonnées de M c'est 3,5, 3,5, 3, les coordonnées de N c'est 3,5 et moins 3. Voilà. Donc on va se poser une petite question. Qu'est-ce qui se passe quand on fait Z fois Z bar? On va peut-être même pas s'embêter, on va pas écrire le fois, on va écrire juste Z, Z bar. On sait que c'est Z fois Z bar. Si on l'écrit, donc ça va faire X plus IY, facteur de X moins IY. Alors peut-être vous vous souvenez ici que c'est une identité remarquable, c'est factorisé là, on a une multiplication de deux choses et on peut transformer ça en une pardon, en une somme, enfin une différence ici de deux choses. Donc ici, x plus y, c'est de la facteur de x moins y, c'est de la forme a plus b facteur de a moins b. Peut-être ça vous rappelle des choses et ça va s'écrire a carré moins b carré. Donc ici, x carré moins, je mets des parenthèses, iy au carré. Si je veux retirer les parenthèses, ça va faire x carré moins i carré, y carré. I carré, on se rappelle que ça fait moins 1. Et moins 1, c'est magnifique, ça va faire x carré plus y carré. Pourquoi je mets en rouge, je ne sais pas. Allez, on va l'écrire en rouge parce que c'est joli. Voilà. Donc ici, on a z bar égale x carré plus y carré. Alors si on a un point O ici, on s'aperçoit que z bar, c'est le carré de la distance OM. C'est décidément à chaque fois, hein, c'est OM au carré. Et chez les nombres complexes, la distance OM, ici, c'est ce qu'on appelle aussi le module de Z. Parce qu'on a ici Z qui est égal à X plus Y. Donc ZZ bar, en fait, c'est le module de Z au carré. Et évidemment, c'est une longueur. Donc, final, ici, ça, c'est toujours un nombre réel. Les nombres à l'ancienne mode. C'est une longueur, c'est une distance et c'est un nombre réel positif. Ça ne peut pas être négatif. Ça peut être égal à 0, mais ça ne peut pas être négatif. Ok. Alors, on va voir maintenant si on peut... Pardon, excusez-moi.
On va revenir à notre histoire de Z1 sur Z5. 2 plus 3i, et c'était 3 plus i. Alors, on y va. On reprend. On voulait calculer 2 plus 3i divisé par 3 plus i. Bon, il y avait quand même un moins devant. Alors, cette chose-là, c'est moins... Je vais y arriver. Ça, c'est moins Z1 divisé par Z5. C'est Z5, voilà, c'est ça. Bon, c'est un petit peu dommage qu'on ait un 6 moins devant, on va essayer de ne pas trop se laisser distraire. Alors, on remarque que si on écrit, on a le droit, c'est une fraction. Donc, alors, j'ai quand même... Pardon, je fais deux choses en même temps. Je vais retaper Z1 pour vérifier. Z1, c'est 2 plus 3J. Et Z5, ouais. Bon, ok. Alors, on va quand même mettre un plus ici. Et on va mettre Z5 avec sa vraie écriture pour éviter d'écrire des bêtises. Z5, c'est moins 3, moins I. Comme ça va nous simplifier la vie quand même. Alors, donc ici, on va demander déjà à la calculatrice le Z bar de Z5. Alors on va demander Z5 point conjugate avec des parenthèses, non avec des parenthèses, donc c'est là. Et normalement, la partie imaginaire va changer de signe, donc on va voir si ça marche. Quoi? Conjugate, ça marche pas, complexe objet, je sais pas quoi. Alors, on va voir, est-ce que c'est peut-être 100. Allons bon. Bon, bah tant pis, on va faire une recherche en direct. Python. C'est maths. Conjugate. Ah, désolé, je pensais avoir vérifié, mais alors. Complexe, simplify complexe with Python, ouais. Bon, on va regarder. Alors, c'est maths, SQR, c'est maths. Phase, on s'en fout. Je rêve pas, il me semblait bien avoir vu qu'on pouvait déterminer le nombre conjugué. Bah alors, c'est complexe conjugate alors. Ah, Stack Overflow. Alors, z.conjugate. Ah, j'ai pas rêvé. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Alors, conjugate. Petite. Alors, on va faire tout de suite une vérification. On va aller. On va changer d'outil. Juste comme ça. On va prendre une console Python. Alors, on va prendre une console Python d'un environnement qui est disponible dans les applications de l'ONT. Alors, rapidement, on va prendre Capital, voilà. Capital, j'avais déjà un projet
avec les nombres complexes et les vecteurs de Fresnel et compagnie. Donc ici, on a une magnifique console Python qui devrait bien faire l'affaire. Ça, on n'a pas besoin d'éditeur, donc on va le cacher. Et on veut juste la console. C'est parfait, on est content. Donc on va faire from c math import étoile. Voilà, comme ça, hop, on a tout mis. Donc on va écrire ici z1 égale 2 plus 3j. OK. Z5 égale, alors là, moins 3 moins 1j. Ça marche. Et on va tout de suite vérifier. Z1 point conjugate. On va voir si je me ridiculise. J'espère pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Et non, là, ça marche. Ah, ok. Bon, ben, ça veut dire que la numwork n'aime pas. Je vais quand même lui demander gentiment. Je retape. Conjugate. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une faute de frappe. Conjugate, tagac, tagac. Non. Alors ça, complexe, object. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que si je le mets en plus grand... Bon, c'est pas une erreur mortelle. Ça n'empêche pas. Si je tape, je vais quand même taper Z1 divisé, on l'a déjà fait, par Z5. On doit trouver moins 0,9 moins 0,7J. Si je le fais ici, Z1 divisé par Z5, on va trouver, hop, ouais. Bon, alors il y a une approximation là. Alors, donc si on le refait à la main, d'où vient ce miracle? 2 tiers, c'est pareil, c'est comme la multiplication, on n'arrive pas à voir comment on obtient ces valeurs à partir de ce que l'on a ici. Bon, alors dans ce cas-là, on va le faire, on va prendre son temps. Donc on remarque que si on multiplie, on réécrit la fraction z1 divisé par z5, j'ai le droit de multiplier en haut et en bas par la même chose. En particulier, j'ai multiplié par le conjugué de z5 en haut et en bas. Et donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le module de z5 au carré, c'est-à-dire la longueur de la distance entre le point... Alors, oui, alors là, je n'ai pas... Oui, alors, Z5, je n'ai pas représenté son affixe. Bon, ok. Bon, en tous les cas, c'est une longueur. Et ici, je vais avoir donc Z1 fois Z5 bar. Bon. Alors déjà, ben ça simplifie un petit peu la vie parce que on peut réécrire les choses telles qu'elles étaient. Donc c'était 2 plus 3i fois moins 3. Alors le conjugué de moins i, c'est plus i. Voilà, donc ça c'est le conjugué. Et divisé par, alors x carré, donc par moins 3 au carré, plus y carré. Hein. Donc y carré, c'est y, c'est moins 1 au carré. Alors, bah, on va s'aider avec Python en fait. On a vu tout à l'heure comment on faisait le développement là avec les. Donc ici, je vais juste faire ici. Euh, je vais juste faire ici. Alors, au numérateur, c'est Z1. Z1 fois Z5. On va tenter un truc. Conjugate, comme ça. Parenthèse, parenthèse. Je vais me méfier un petit peu. Je vais mettre des parenthèses, deux parenthèses. Hein. C'est-à-dire que je veux d'abord faire la conjugaison avant de faire la multiplication. On n'est jamais trop méfiant. Normalement, ça devrait bien se passer. Comme dit Gérald. Mais ici, hop, voilà. On fait comme ça. Et donc là, bon, alors j'aurais pu m'embêter la vie. Hein. Ça fois ça fois ça, plus moins ça fois ça, plus ça fois ça. Et hop, abracadabra, ça fait moins 9, moins 7j. Donc on y va.
ça fait moins 9, moins 7i, parce que ici on parle en nombre complexe, pas avec des choses obtenues par Python. Moins 3 au carré, ça fait 9, moins 1, donc ici ça fait 10. Oh! Regardez. Donc on a le droit d'écrire moins 9 sur 10, moins 7 sur 10, i. Eh ben voilà, c'est exactement le moins 9 dixième, eh ben, c'est le moins 8,9999999, et le moins 7 dixième, c'est le moins 0,7, hop, j. Voilà. Donc on a fait le calcul. Donc en mélangeant un petit peu et en s'aidant quand même. Voilà, donc on a vu finalement qu'on peut additionner, soustraire, multiplier, diviser les nombres complexes, et on a parlé d'une nouvelle opération qui n'existe pas chez les réels mais qui existe chez les complexes, qu'on appelle la conjugaison. On obtient le conjugué d'un nombre complexe, ce qui permet de faire des divisions en séparant les parties réelles des parties imaginaires. Donc ici, la partie réelle du rapport Z1 sur Z5, c'est moins 9 dixièmes. La partie imaginaire ici, c'est moins 0,7, moins 7 dixièmes. Voilà, bah on est content quand même, on a fait un petit tour. On a vu comment... Alors, on va peut-être terminer. Allez, petite phrase de conclusion. En guise de conclusion. On a vu qu'un nombre complexe, c'était la forme x plus y, l'écriture algébrique. Algébrique, pardon. On a vu qu'un conjugué z bar, ça s'écrivait sous la forme x moins i, y. Donc là, il y a un plus, là, il y a un moins. On change de signe, en fait. Alors, par exemple, si j'ai 2 moins 5i bar, ok, ça va faire 2, et il y a un moins, donc ça devient un plus. 2 plus 5i. Si j'ai moins 7 plus 3i, je veux son conjugué, bar, donc ici ça va faire moins 7, la partie réelle ne change pas de signe, la partie imaginaire change de signe. Voilà. Donc on a vu... Alors, petite chose ici, si on fait z plus z bar, ici z plus z bar, les parties imaginaires vont s'éliminer, on va avoir 2x. C'est-à-dire, ça va être égal à 2 fois la partie réelle de z. Et si on fait z moins z bar, alors x moins x, ça dégage, y moins y, ça va faire plus 2y, et j'aurai 2 fois la partie imaginaire de z. Alors, est-ce qu'on peut, en Python, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, sur une console type environnement de programmation sur Internet ou avec un ordinateur, on a vu qu'on pouvait écrire des nombres complexes, les additionner, les soustraire. Alors, on va quand même, je vais redemander ici par exemple le nombre Z1. Qu'est-ce qu'il valait? Alors, Z1, c'est ça. Je veux Z1, sa partie réelle. C'est 2. Alors, en Python, la partie réelle de Z, comment on l'obtient? On fait notre nombre complexe, point real, comme pour réel. Alors, si je veux Z1, la partie imaginaire, alors si je fais im, ça marche? Non. Ah. Est-ce qu'il faut tout taper? Z1, point, imaginary? Non. Non. Ça y est, j'ai oublié, donc je vais aller chercher. Alors, complexe. Imaginary part, partie imaginaire d'un nombre complexe en Python. Merci, excusez-moi.
je le veux en Python. Alors, what is a alors, hop là, imag. Oh, bon, alors il faut taper imag. Voilà. Donc maintenant, je vais retaper. Hop. Donc on tape imag. Voilà, 3. Donc la partie imaginaire de Z, c'est Z.imaginary. Alors, est-ce que ça marche du côté de la calculatrice Numworks? Si je fais point. Alors, est-ce que c'est dans la boîte? Est-ce qu'il y a tout dans cette boîte? Alors, il y a CMAT, pi, phase, polar, exponentielle, log, squ, hop, 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 ah bah, je crois que non. J'ai pas tant de 6000 choses. Hein. Alors, à moins que ce soit dans la partie maths, mais ça m'étonnerait. Waouh, non. Là, j'ai toutes les fonctions trigo, toutes les fonctions qu'on trouve dans le catalogue. On va chercher, mais un J complexe. Bof. On va essayer. Je le fais à l'ordinateur comme ça. Real. Ah, ça marche. Et si on fait Z2. Point, alors, imaginaire, ça marche aussi. Par contre, conjugate, ça marche pas. Pourquoi? Alors là, si je veux Z bar en Python, je dois pouvoir faire Z.conjugate. On revérifie là, on prend conjugate. Ouais. Z1.conjugate. Avec ça, c'est une fonction. Hop. Ouais, ça marche. Si je le refais, on revérifie rapidement. Z1.conjugate. Hop. Non. La version Python de la calculatrice ne connaît pas la méthode conjugate. Alors tant pis, c'est pas grave, on va faire avec, on survivra. Voilà. Donc, on a vu. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors, quand même, j'ai quand même en dire un mot. On va prendre un point ici. Voilà. Donc là, on a X. Là, on a Y. Et ce point, on va l'appeler A. Et donc ici, la part sous son écriture algébrique, c'est X plus Y. Mais on aimerait bien, en fait, avoir autre chose. Pour placer le point, on a la possibilité de le placer dans le plan avec les nombres X et Y, ou on a la possibilité de le repérer avec un angle et une distance. Alors, c'est la distance, ça correspond à la longueur de la flèche. Ce qu'on va appeler ici le... C'est drôle, hein, 3 fois de suite dans la même vidéo. Le module de ZA. Alors, la distance OA, c'est ce qu'on va appeler le module de ZA. Et ce sera égal à la racine carrée de Z bar. Parce que finalement, Z bar, c'est Pythagore. Hein. On trouve x carré plus y carré. On en a vu ici, là, Z bar. Et si on prend la racine carrée de ça, eh bien, on a la longueur. C'est le théorème de Pythagore. Alors, ça, c'est la distance OA. Et ici, l'angle... Alors, l'angle θ, c'est ce qu'on va appeler l'argument
du nombre z, l'argument de za, voilà, alors ici c'est le nombre za, ok. Ok, donc ça c'est ce qu'on va appeler l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Donc le nombre complexe ZA, il peut très bien s'écrire module de ZA. Alors oui, bon, souvent on va trouver aussi la lettre ρ. Voilà, ça c'est une lettre grecque, ça se prononce ρ. Donc l'écriture trigonométrique de notre nombre complexe. Allez, on va rajouter une page. Écriture trigo. Donc on va écrire z est égal à ρ fois cosinus de θ plus i fois sinus de θ. Et puis tant qu'à faire, tant qu'on y est, on va parler de l'écriture exponentielle. Si on a l'écriture trigonométrique, si on connaît ρ et si on connaît θ, alors on peut simplement changer l'écriture de z. Son écriture exponentielle, ça va être z est égal à ρ, qui est toujours le même, fois exponentielle, alors c'est le nombre e, exponentielle i θ. Ça prend moins de place à écrire. Déjà, c'est bien. Alors, le nombre e, c'est un nombre un petit peu comme pi, si vous voulez. C'est un nombre réel. Et sa valeur approchée, c'est 2,71. C'est un nombre qu'on voit apparaître dans d'autres parties des mathématiques, qu'on voit beaucoup apparaître en physique. Alors, pourquoi c'est bien ça? Alors, je vais quand même le dire. Alors déjà, ici, le z bar, c'est facile. Hein. Le z bar, la longueur, ça ne change pas. Exponentielle, c'est toujours la même. Et ici, c'est l'angle qui va changer. Donc ici, on va avoir moins iθ. Autre chose, on peut démontrer un truc incroyable. Regardez, on s'est tout à l'heure, on s'est quand même coltiné à multiplier z bar. Z bar. Alors avec l'écriture algébrique, c'était pas facile. Hein. On avait trouvé x carré plus y carré. Mais regardez ici. Donc on va faire ρ exponentielle iθ fois z bar, c'est pareil, fois ρ exponentielle moins iθ. Donc, qui va faire ρ fois ρ, alors on change l'ordre, ρ exponentielle iθ, exponentielle moins iθ. Alors ρ fois ρ, ça fait ρ au carré, et ici, exponentielle iθ moins iθ, et ça fait 0, donc ça va faire exponentielle de 0. Et n'importe quel nombre que ce soit e, 2, moins 1, pi, n'importe quoi exponentielle de 0, ça fait 1. Donc on va tomber directement, bim, sur ρ carré. C'est joli quand même, c'est assez joli. Alors on peut écrire quand même que z bar ici, c'est ρ carré, c'est pas mal. Voilà, on a quand même trouvé des petites formules assez rapidement qui sont marrantes. Alors, est-ce que je me lance? Oui, allez, on y va. On va multiplier deux nombres complexes, z et z', sous forme, alors attends, on va mettre z' en orange, allez, ça va nous changer. Z' en orange, égal à quoi? Alors, va pour z, ça va faire ρ exponentielle iθ, fois z', ρ' exponentielle i, θ'. Bon, on peut changer l'ordre de la multiplication, ça ne change rien, donc ça va faire ρ, ah zut, je vais l'écrire en jaune, ρ, je vais y arriver, hein, ρ', alors exponentielle, on utilise juste les règles de calcul sur l'exponentielle, celles qu'on voit au collège, exponentielle iθ plus
exponentielle i θ prime. Ok? En effet, je vous rappelle qu'on a a exposant n fois a exposant m, ça fait a exposant n plus m. Donc ici, alors on va continuer. Alors jaune et orange, c'est moche quand même, hein. J'ai rho prime. Alors exponentielle, c'est le même pour tout le monde. I, c'est le même pour tout le monde. Et ici, je vais avoir donc θ plus θ prime. Ça veut dire que géométriquement, j'ai deux nombres complexes représentés par ici, alors, hop, θ et rho, et là, je vais écrire en orange, rho prime, et ici, θ prime. Eh bien, mon troisième, donc là, ce nombre, on va l'appeler, je sais pas, moi, grand Z, là, grand Z en vert. Pour connaître grand Z en vert, il suffit de multiplier les deux longueurs, donc ça fois ça. Donc, pourquoi j'ai mis la prime là? C'est rho fois rho prime. Donc admettons, j'en sais rien, là j'ai 2, là j'ai 1,5, donc 2 fois 1,5, ça fera 3. Et j'ai plus qu'à additionner les angles. Alors admettons, là j'ai, je sais pas moi, 50 degrés, moins 10 degrés, donc j'aurai 40 degrés. Donc ici j'aurai un nombre, alors avec un... J'ai d'abord additionné les angles, donc celui-là plus celui-là, donc celui-là tourne comme ça, celui-là tourne comme ça, donc ici, hop, je le ramène là, je vais avoir un angle quelque part par là, là, comme ça, ici, et je fais ça fois ça, alors 2 fois 3, ça va faire 2 fois 1,5, donc je me retrouve avec un truc qu'il faut 3, quelque part par là, donc je peux presque, mon nouveau nombre complexe, il sera quelque part par là si je veux le représenter graphiquement. Allez, cette fois-ci, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Une présentation très rapide. Enfin, très rapide des complexes. Très rapide, je sais pas. On va voir.